Cet ouvrage donc du philosophe, syrien Constantin Zoreik, s'intitule, La civilisation et l'unité arabe. J'en ai fait la préface. C'est à ma connaissance, la première traduction en langue française, de textes de Zoreik, qui est une des grandes figures intellectuelles arabes contemporains. Hem et qui dans ces 2 con enf les 2 textes, en fait, ce sont 2 conférences qui ont été tenues séparément, dans l'une, il définit, la civilisation arabe, et dans le deuxième texte, il propose des pistes pour, l'unité arabe telle que lui l'entend. L'idée d'avoir ces 2 textes de Zoreik, hein, je vous le dis, première traduction en français de textes de Zoreik, c'est d'avoir, une approche de la civilisation arabe qui soit différente, de ce qu'on peut voir, puisque, Zoreik va dans sa conférence, mettre en avant comment dire? Les réussites, les points forts, de la civilisation, arabe, aussi bien sur le niveau de l'architecture, de la science, de la médecine, et cetera, qu'au niveau spirituel, puisque c'est un auteur chrétien, mais il met en avant justement le rôle de l'islam dans la définition de la civilisation arabe. Dans le deuxième texte, il va, proposer des pistes pour, une unité arabe, qui est assez différente de l'unité arabe qui est souvent, définie, justement dans les sciences sociales en France, où, elle est quasiment systématiquement perçue comme une forme de jacobinisme, transféré, sur les sociétés arabes. Et justement, Zoreik propose, des pistes pour une unité qui soit très loin du jacobinisme français. Ce qui peut apporter, c'est de montrer les aspects, positifs, de la civilisation arabe. Et sur le deuxième texte, c'est remettre en lumière une question qui est, aujourd'hui passée, sous silence, qui est la question de l'unité, arabe, puisqu'on est passé globalement d'une situation dans les années, 50, 60, 70, où on avait une projection vers des formes d'unité, entre, des pays arabes, à, aujourd'hui, tenter de préserver, les États, existants d'une implosion, comme, déjà plusieurs États ont été victimes d'implosion, ces dernières années. Ça dépend à quel niveau on se situe. Le fait, par exemple, qu'il y ait des grands médias, transnationaux arabes, type Al Jazeera, c'est un signe d'unité. Le fait qu'il y ait une solidarité populaire, par exemple, anticolonialiste, avec, la population palestinienne dans les différents pays arabes, c'est un signe d'unité. Évidemment, les conflits politiques, par contre, entre certains États arabes, c'est un signe de division qui est un problème. Comme, aussi, sont des signes de division les implosions, de certains États, sur des motifs, par exemple, confessionnels, qui ont complètement détruit certaines sociétés. La situation est très différente selon les pays. Parce qu'il y a des pays qui sont proches dans la diplomatie de ces postures-là, de ces pays d'Afrique subsaharienne. Il y a des pays qui le sont moins. Euh, mais on peut dire notamment, moi je pense que dans le soutien à la population palestinienne, cette aspiration, à l'émancipation, cette aspiration à la liberté, cette aspiration à l'indépendance, à la souveraineté, à la capacité de décider, elle est extrêmement présente de manière, sous-jacente. La catastrophe est forcément la catastrophe, la Nakba, en fait, la notion de Nakba, on ne peut pas la limiter à 48. Il y a une continuité de la Nakba comme il y a une continuité du colonialisme. Il peut pas y avoir quelque chose de positif dedans. Par contre, effectivement, la mobilisation contre la domination coloniale, contre la Nakba actuelle, euh, quelle qu'elle soit,
elle n'est pas, elle est pas positive, elle est nécessaire.